Une IA d'Anthropic vient de réussir une attaque sur de la cryptographie post-quantique, de la cryptographie qui est censée être résistante aux ordinateurs quantiques, qui devrait plus tard être implémentée sur le Bitcoin, sur les divers crypto-monnaies. Je vais vous expliquer ce qui vient de se passer aujourd'hui. C'est encore une news majeure autour de l'IA, des cryptos, de la cybersécurité. On va parler aussi de plein d'autres actualités crypto. Je vais parler de stratégie, on va parler aussi de Wall Street, on va parler de Zcash. Bref, j'ai plein de choses à vous dire. Bonjour à tous, bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Commençons tout de suite avec le sujet autour de l'IA et des cryptos et surtout de la cryptographie post-quantique. Donc il faut savoir actuellement toutes les solutions de chiffrement, de cryptographie utilisées dans les crypto-monnaies, à part une ou deux crypto-monnaies pas très connues, utilisent la technologie basée sur les courbes elliptiques, la cryptographie basée sur les courbes elliptiques, et c'est quelque chose que les ordinateurs quantiques pourront casser très facilement. D'un point de vue théorique, on sait comment faire ça, on connaît l'algorithme de Shor permet de les casser assez facilement. Et donc le sujet actuellement, c'est un sujet technique de construire des ordinateurs assez puissants, quantiques, pour pouvoir réaliser tout ça. Et bon, tout le monde s'accorde à dire que c'est juste un sujet technique d'ingénierie et qu'on y arrive là avec les dernières avancées. Donc, il y a des algorithmes post-quantiques qui existent, qui sont en train d'être testés, qui ont été sélectionnés notamment par le NIST, donc l'organisme américain chargé de standardiser un certain nombre de choses, y compris les solutions de chiffrement. Et il y a 9 solutions qui sont en train d'être étudiées notamment dans l'un des projets du NIST. Et dans ces solutions, il y a Oak. Oak, c'est quelque chose qui est particulièrement apprécié par les solutions, par les crypto-monnaies, parce que ça permet d'avoir ça suffit d'avoir une signature vraiment très très compacte, très courte, alors que d'autres algorithmes ont des signatures immenses et qui réduisent drastiquement les performances si on les implémente. Donc Oak était particulièrement apprécié. Et là, Anthropic vient de dire que des chercheurs chez Anthropic, donc la société qui développe Claude, à l'aide de Mythos, donc qui est même pas le modèle le plus puissant d'Anthropic. En tout cas, on sait qu'ils développent des choses qui sont encore plus puissantes. Ils n'ont pas dit que c'était un modèle encore plus puissant. Juste à l'aide de Mythos Preview, ils ont réussi à exploiter et à réduire la sécurité de manière drastique de l'algorithme Oak, plutôt du modèle de signature numérique Oak. Et Oak, c'est vraiment, je vous ai dit, l'un des candidats les plus sérieux pour être implémenté dans les crypto-monnaies. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait tourner Mythos pendant très longtemps. Ils ont dépensé environ $100 000 en coût d'API. Bon, ça leur coûterait Anthropic, mais si quelqu'un voulait faire ça de son côté, ça lui aurait coûté au moins $100 000. Et juste pour avoir un peu l'ordre de grandeur, on pensait que la difficulté pour casser ce type de choses, c'était de l'ordre de 2 puissance 64, alors qu'au final, avec ce que vient de trouver Mythos, on est plus à 2 puissance 38. Donc, c'est vraiment énorme l'avancée qui a été faite par Mythos. Ça montre l'importance de plutôt la capacité technique extrême de ces modèles IA actuels. Et surtout, ça vient enlever un candidat, parce que Oak, en fait, comme je l'ai dit, c'était un candidat très sérieux. Et là, en fait, si on vient résoudre ce problème, on va augmenter la taille de Oak, de ses signatures de manière drastique, jusqu'à ce que ça ne soit plus vraiment intéressant, en fait. C'est plus si intéressant que ça d'utiliser Oak, parce que ça perd l'avantage des signatures toutes petites. Donc vraiment, c'est une mauvaise nouvelle, et surtout, ça permet de se dire, mais où on va, en fait, dans les cryptos avec ces signatures post-quantiques. Ethereum travaille sur le sujet depuis un certain temps, ils ont publié leur roadmap post-quantique. Les gens côté Bitcoin disent depuis un toujours, il faut pas aller trop vite, parce que si on implémente quelque chose et qu'au final on arrive à le casser, ça serait encore pire. Et c'est un peu ce qu'on est en train de voir. Donc là, ça va être assez compliqué. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut encore attendre ? Je pense que la bonne approche, c'est attendre encore 1 an, 2 ans, préparer la migration du Bitcoin, préparer la migration de l'Ether, mais le choix final de l'algorithme, il faut le laisser, je pense, jusqu'au dernier moment, jusqu'à ce que on connaisse plus de choses sur la sécurité de ces algorithmes post-quantiques. Avec l'IA, ça va aider aussi. Ils vont être testés, ils vont être audités par les divers modèles, ils vont être audités par les personnes.
Donc on a le temps, ça n'empêche qu'il faut avancer. Il faut avancer sur la roadmap post-quantique, il faut avancer sur la manière de faire les choses. Et le problème pour le BTC, je l'ai déjà dit plusieurs fois sur cette chaîne, c'est un sujet philosophique plus qu'un sujet vraiment technique. C'est comment faire pour migrer, quoi faire pour les BTC de Satoshi. C'est vraiment ce type de choses qu'il faudra se poser comme question, ce type de questions qu'il faudra se poser, et personne n'a la réponse pour le moment, et les développeurs BTC n'en parlent pas trop. Donc ça, c'est vraiment un point très très important. Je vous ai fait une vidéo là il y a quelques jours sur l'IA et la sécurité, parce que c'est assez énorme ce que vient de faire une IA de chez OpenAI. Là, c'est l'IA d'Anthropic. Donc voilà, écoutez, moi je pense la sécurité, c'est sans doute le point le plus essentiel dans les crypto-monnaies. Donc faites très attention, préparez-vous aussi à ça d'une certaine manière. Il y a des choses que vous pouvez faire pour vous préparer. Donc voilà, écoutez, si c'est des sujets qui vous intéressent, tout cet aspect sécurité autour de votre portefeuille crypto, n'hésitez pas, j'offre un accompagnement, j'accompagne un certain nombre de personnes sur ces sujets, je vous en parlerai plus dans quelques temps. Allez, on va passer à autre chose, on va passer à stratégie. Stratégie a annoncé ils ont levé 525 millions de dollars de plus. Ils n'ont pas acheté de BTC avec, ils l'ont mis à leur réserve de dollars, et ils ont désormais 3,75 milliards de dollars de cash de disponible, de quoi payer plus de deux ans de dividendes associés au STRC et aux autres produits similaires. Alors ils ont fait un micro-achat aussi de STRC de 25 millions de dollars pour essayer de aider à ramener les STRC à 100 dollars, mais bon, ça va pas changer grand-chose. Et il y a un point que j'ai trouvé très intéressant. Regardez, si on regarde actuellement le prix du STRC, on est à 80 dollars. Le rendement de STRC, il est de 12%. On le sait, ça a été acté depuis un certain temps. Mais si on regarde le effective yield, c'est-à-dire le rendement des 12% sur un prix de 88 dollars, on est plus à 13,66%. Donc c'est comme si le marché estimait que le juste prix pour le STRC, ou le juste rendement à avoir pour le STRC pour que ça soit à 100 dollars, c'est 13,60 dollars. Et ce qui est drôle, c'est que ça correspond exactement au rendement qu'offre Strata. Strata, c'est un produit similaire, en fait, où ils offrent 13% de rendement, et Strata se trade à quasiment 100 dollars. On est à 95,4 dollars. Donc, je pense que STRC aura pas le choix. S'ils veulent faire augmenter, justement, ce prix, ils devront augmenter le rendement à 13,60%, mais je comprends qu'ils soient réticents parce que c'est une quantité de dividendes très importante à verser en plus chaque année. Donc bon, on verra ce qui va se passer. Peut-être c'est pour ça qu'ils sont en train d'augmenter leur réserve de cash, pour pouvoir dire, voilà, même si on l'augmente à 13%, on a suffisamment de cash, on a encore 2 ans de réserve de dividendes. Voilà pour STRC. Parlons maintenant du Clarity Act. Je vous avais fait une news comme quoi il y avait de plus en plus de sociétés qui soutenaient le Clarity Act. Ben, ça s'accélère. On a BlackRock aussi qui soutient le Clarity Act, Fidelity, Franklin Templeton, Goldman Sachs, SoFi. Donc, de plus en plus de sociétés à Wall Street soutiennent le Clarity Act. Malheureusement, c'est pas sûr que ça soit voté là avant le mois d'août. Donc voilà, on va suivre tout ça. J'espère que ça va être voté. Ça serait vraiment une excellente nouvelle pour les crypto-monnaies. Donc voilà, on espère que ça va bientôt arriver. Je vous rappelle aussi que vous avez 25 € offerts sur Bitvavo, l'exchange crypto partenaire de la chaîne. Vous avez près de 400 crypto-monnaies sur Bitvavo. Vous avez des dépôts et des retraits SEPA qui sont instantanés, qui sont gratuits, ça marche très bien. Il y a près de 400 cryptos, comme je vous ai dit, il y a du staking, il y a plein d'options différentes. C'est un exchange européen qui a l'agrément MiCAR, qui a plein d'options différentes. Ils soutiennent ma chaîne depuis plus de 2 ans maintenant. Donc, si vous inscrivez aussi, ça permet de m'aider. Donc, n'hésitez pas. Si vous voulez créer un compte sur Bitvavo, vous avez le lien dans la description. Et c'est vraiment un exchange simple d'utilisation et vraiment réglementé. Ensuite, nous allons parler d'autres choses, parce qu'il y a plein de choses dans les news. On va parler d'un problème sur Hyperliquid. Tiens. Sur Hyperliquid, il y a des marchés qui sont déployés sur Hyperliquid, mais qui ne sont pas directement déployés par Hyperliquid. Ils sont déployés par des tiers, et c'est principalement Trade.xyz qui déploie la plupart des marchés HIP3, qui sont les marchés associés aux actifs du monde réel, aux actions et un certain nombre de choses. Il y a aussi des cryptos, mais c'est minoritaire. Et en fait, Trade.xyz avait listé une société sud-coréenne qui s'appelle SK Hynix, société de microconducteurs, etc. Et en fait, il y a eu un mouvement très important de l'action SK Hynix sur le pré-market en Corée, et le cours a fortement bougé. Ça a baissé de 19%. Il y a effectivement eu un ou deux trades qui ont eu lieu sur le marché coréen à ce prix-là,
Et du coup, Trade.xyz a pris le prix de l'oracle et a mis ça sur sa plateforme, et il y a eu des gens qui ont été liquidés. Donc c'est un problème sur Hyperliquid aussi. Regarde, on peut voir la bougie rouge suivie de la bougie verte. C'était juste temporaire, mais là, ici, il y a eu pas mal de liquidations. Heureusement, ils viennent d'annoncer que tous ceux qui ont perdu de l'argent, ils allaient être remboursés. Trade.xyz gagne énormément d'argent grâce au marché HIP3, donc ils ont clairement de quoi payer, j'imagine, quelques dizaines de millions de dollars. On ne sait pas exactement le montant, mais ils vont avoir l'argent, ils vont rembourser les choses. Mais ça montre les problèmes associés à ces produits. Même si vous avez des marchés qui tournent H24, ils vont quand même se reposer certaines fois sur des marchés boursiers où il peut y avoir des problèmes. Et là, ils ont dit, on va faire attention, on va faire en sorte que ça ne se reproduise plus en prenant aussi, en évitant que des trades vraiment ponctuels à des prix énormes ou très bas influent le cours. Et c'est une bonne chose, ils vont apprendre tout ça et je pense qu'ils vont ressortir encore plus fort. Mais bon, encore une fois, ça montre un problème. Et ce qui est drôle, c'est que la plupart des articles ne mentionnent pas vraiment Hyperliquid. Ils mentionnent juste Trade.xyz, mais c'est clairement Hyperliquid qui est concerné parce que la plupart des personnes qui traitent sur ça passent clairement par Hyperliquid. Et ce que vous voyez ici, d'ailleurs, c'est l'interface Hyperliquid. Donc, voilà pour ce sujet. Ensuite, Zcash. Tiens. Zcash, ils viennent d'activer leur mise à jour Ironwood. La mise à jour Ironwood, c'est la mise à jour qui lance une nouvelle pool de confidentialité qui remplace Orcard, celle où il y avait la faille de sécurité. D'ailleurs, on ne sait toujours pas prouver si ça a été exploité ou non, mais Ironwood vient corriger cette faille, déployer une nouvelle pool et essayer de comptabiliser les Zcash qui vont rentrer et sortir de la pool pour voir s'il n'y a pas eu de problème aussi sur Orcard. Mais bon, en tout cas, c'est une bonne chose sur Zcash qui sort enfin une nouvelle pool où les gens vont pouvoir déployer des choses sereinement sans avoir de risque sur ce sujet, même si ça avait été corrigé précédemment, mais ils avaient annoncé la sortie d'une nouvelle pool et là, c'est bon, c'est activé. L'autre pool va juste passer en mode retrait uniquement. Et une news dont j'avais pas parlé, c'est World Networks. World Networks qui a annoncé lever 52 millions de dollars. C'est la société de Sam Altman. Il me semble que j'en ai pas parlé. Vous savez, j'en ai beaucoup parlé au lancement et un certain nombre de fois, mais là, cette levée de fonds, il me semble pas en avoir parlé. C'est un projet très intéressant d'un point de vue IA, World Network, dans un monde où il y a que des IA. Il va être nécessaire de prouver qu'on est humain. J'aime pas du tout l'approche, de scanner ses yeux, mais on va devoir le faire d'une manière ou d'une autre. Ça va être un passeport, une carte d'identité électronique obligatoire ou un scan de la main. Il y a plein d'options différentes, mais il va y avoir à un moment cette nécessité de montrer qu'on est bien humain. Et d'un point de vue confidentialité, je sais que ça fait peur, WorldCoin, mais techniquement, comment c'est fait? Si on les croit, justement, faut faire confiance, mais c'est bien fait, et dans le sens où le scan des yeux n'est pas gardé, c'est uniquement un hash qui est gardé pour s'assurer que la personne va pas scanner ses yeux deux fois. Donc, théoriquement, c'est pas mal, mais moi, je suis pas à l'aise. Je suis pas à l'aise pour scanner mes yeux. Je le ferai pas. Même pour, je crois qu'il donnait $50 ou 50 €. Même pour beaucoup plus, je le ferai pas. Mais c'est quelque chose, je pense, qui marche. Ils ont attiré pas mal de personnes, pas mal d'utilisateurs dans plein de pays différents. Et au final, c'est aussi un pari que Sam Altman va réussir ce projet. Il a quand même fait des choses assez exceptionnelles avec OpenAI. Et là, il est exposé en fait à World Network, alors qu'il n'est pas exposé pour le moment directement au succès de OpenAI. Il n'est pas actionnaire directement d'OpenAI, mais bon, il a gagné suffisamment d'argent. Il est milliardaire grâce à divers investissements qu'il a pu faire, plein de choses différentes. Et donc, il n'a pas forcément besoin tout de suite de l'argent d'OpenAI. Et je ne sais pas si un jour d'ailleurs il aura une partie du cash d'OpenAI. Enfin bon, voilà ce que je voulais dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et je vous dis à très vite. Allez, bye bye, ciao, ciao.